Salut tout le monde, merci d'être au rendez-vous de ce petit podcast que je vous propose pour une grande occasion, celle d'avoir pour la première fois de l'histoire un joueur belge au casting des Next Gen ATP Finals, une compétition prestigieuse qui réunit en Arabie Saoudite les 8 meilleurs joueurs de la saison âgés de moins de 20 ans. Son nom, vous le connaissez certainement, Alexander Blok, sacré numéro 1 mondial chez les juniors en 2024 et vainqueur cette même année de l'Open d'Australie junior. Cette année-ci, le Belge de 20 ans a bien géré sa transition sur le circuit pro puisqu'il a fait une très belle saison. Il s'est adjugé 2 titres sur le circuit Challenger à Oiras et à Bratislava. Il a aussi disputé les qualifications des 4 tournois du Grand Chelem et puis il a été titularisé pour disputer le Final 8 de la Coupe Davis à Bologne. C'était il y a un mois. Ses performances lui ont permis de grimper cette année de la 205e place mondiale à la 116e, devenant le 3e meilleur joueur belge derrière Zizou Bergs et Raphaël Collignon. David Goffin a un petit peu chuté en cette fin d'année. Ces Next Gen ATP Finals, Alex en avait fait son principal objectif de la saison. Le voilà donc à Jeddah depuis quelques jours avec son coach Philippe Cassirs. Le jeune homme est plein d'ambition, comme vous allez l'entendre dans cette interview. Nous avons pu nous entretenir avec lui à l'occasion d'une conférence de presse à distance organisée par Tennis Belgium ce lundi soir. Je vous laisse en compagnie d'Alexander Blok. Bonne écoute. Silence s'il vous plaît, les joueurs sont prêts. Mission accomplished pour moi cette année. C'était un objectif depuis le début déjà de l'année. Et oui, je pense que j'ai fait quelques bons tournois cette année. J'ai pas fait un trop bon saison toute la saison, chaque tournoi, mais j'ai fait quelques bons tournois et comme ça me permettait de jouer ici. Et je pense que tous les joueurs qui sont ici, ils ont vraiment mérité sa place et c'est la même chose pour moi. Un truc bien, je pense que Fonseca et Mensik ne jouent pas. On va avoir beaucoup de chances de gagner possiblement et je suis vraiment content. Par rapport au tirage, est-ce que tu es satisfait de ton groupe rouge ? Oui, c'est chouette de rejouer quelques joueurs que j'ai facés déjà quelques fois, comme Dino par exemple. Je l'ai joué déjà beaucoup de fois. Nichesh, j'ai déjà joué quelques fois aussi. Justine, j'ai jamais joué, mais ils sont des très bons mecs, tous les 7 qui jouent ici. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment bon tirage ici. Je pense que le niveau est vraiment solide chez tous les joueurs, mais j'espère d'avoir des bons matchs de mon côté, spécialement, et je vais tout donner. J'aime bien préparer ces 3 dernières semaines et je vais essayer d'utiliser tous les trucs qu'on a préparés techniquement et spécialement d'utiliser dans le match. Et après avoir vu ce tirage, quels objectifs tu te fixes ? L'objectif, c'est de gagner. Je pense, comme deuxième tête, je peux dire ça, que c'est mon objectif. Je pense que j'ai mérité mon place ici. Et oui, je pense que le niveau est là aussi. Je me sens bien. J'ai gagné contre beaucoup de mecs qui sont là. Par exemple, même Lerner, je sais que je peux le battre. C'est juste, oui, il est un peu plus haut classé, mais ils n'ont pas des robots ou machines. Ils ont humaines comme moi, donc oui, je suis vraiment curieux de voir comment ça va aller. Mais je pense que j'ai vraiment, oui, peut-être chance de gagner. Je vais essayer de faire mon meilleur cette semaine ici. Tu as expliqué en néerlandais que la participation au Next Gen Finals était un avantage pour la préparation avant l'Australie. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ? Parce que finalement, tu n'auras pas beaucoup de temps de récupération. Pour moi, c'est très important d'avoir des vrais matchs, pas des matchs entraînement ou sets entraînement. Vraiment, le sentiment d'adrénaline, de stress, c'est important. Si j'ai pas la sensation comme ça pendant 1 mois ou 2 mois, tu le sens que ça manque un peu le premier match.
Mais là, je pense que ça va faire du bien aussi de jouer 3 matchs au minimum. Et j'espère le plus possible. J'espère de jouer 5. Ça sera fantastique. Alors, je vais reprendre la question de mon confrère Adrien Vigneron de l'ADH. Est-ce que tu as croisé Gilles Arnaud Bailly, qui est le premier alternate de ces Next Gen ATP Finals, puisqu'il a aussi été auteur d'une magnifique saison et il pourrait monter sur le court si un des 8 autres se blesse? Oui, il était arrivé hier. On n'a pas encore s'entraîné ensemble, mais on s'est déjà vu. On a parlé un peu de ça, que c'est dommage quand même parce que s'il avait gagné son dernier match à Portugal, le 25 000, il était dedans. Il était sur la place de Engel. Et oui, comme ça, on pouvait jouer en contre. Donc ça, c'était marrant quand même. Mais oui, il y a toujours encore une possibilité qu'il va jouer. Tu sais jamais. Il y a quelques mecs qui sont pas très, très fit en ce moment. Par exemple, Basavaredi, il était blessé pendant 3-4 mois avec son genou. Prismic, il était blessé pendant 3-4 mois aussi. Aussi le genou. Donc, il y a quelques mecs qui sont pas très, très fit. Donc, il doit rester ici jusqu'à vendredi et attendre. Il y a toujours peut-être une opportunité pour lui. Et s'il peut jouer, c'est aussi beaucoup d'argent pour lui, qui est très important. Donc, oui. Justement, est-ce que tu peux expliquer à quel point le chèque que tu vas recevoir va faciliter ta saison 2026? Ça va être plus serein pour toi? Tu peux nous expliquer à quel point de vue? C'est important pour avoir un peu de liberté pour l'équipe, pour grandir l'équipe. Je vais dire, par exemple, prendre un physio avec moi pour me soigner mieux, un entraîneur physique qui peut me soigner aussi pour faire physique même pendant le tournoi pour pas perdre du temps. Je pense que ça, c'est le plus important. Comme ça, si tu te soignes bien et tu peux jouer toute la saison, tu as le plus haut possibilité de gagner plus de matchs, je vais dire. Et comme ça, le niveau et le classement va monter plus vite, quoi. Et c'est ce mercredi à 13h qu'Alexander Blocks débutera ses Masters de la Next Gen. Vous pourrez suivre ces matchs et tous les autres d'ailleurs sur Vous Sport pour ceux qui sont abonnés. Et comme pour le Master des pros, les 8 joueurs ont été séparés en 2 groupes. Ils disputeront donc chacun 3 matchs de poule. Alexander Blocks a été versé dans le groupe rouge avec Dino Prismic, Nishei Basavaredi et l'Allemand Justin Engel, tous moins bien classés que lui. En face, dans le groupe bleu, on retrouvera le grand favori, l'Américain Lerner Tin, déjà 28e mondial et finaliste face à Joao Fonseca l'an dernier. Il y a aussi Martin Landaluth, le Norvégien Nikolai Budkov-Gjaer et Raphaël Rodar, espagnol de 19 ans, classé à la 168e place mondiale. Les 2 premiers de poule se qualifieront pour les demi-finales, mais sachez que les matchs se jouent en 7 de 4 jeux et c'est au meilleur des 3 sets. Donc des sets un petit peu raccourcis. Il n'y a pas d'avantage d'égalité non plus, c'est la règle du no-ad. Donc ils ont modifié un tout petit peu les règles pour essayer d'attirer un public plus jeune. Quoi qu'il en soit, Alexander Blocks est déjà assuré de décrocher le plus gros chèque de sa carrière. Sa simple participation lui garantit déjà $154 000, auquel pourraient s'ajouter $37 500 par victoire, $116 000 en cas de demi-finale et $157 250 en cas de sacre. Et dans l'hypothèse d'un parcours parfait, sans défaite, eh bien, le Belge pourrait empocher jusqu'à $539 750, un demi-million. L'Arabie Saoudite valait donc bien le détour pour Alex Blocks, qui a d'ailleurs expliqué à mes confrères néerlandophones que c'était l'expérience la plus incroyable de sa jeune carrière. Alors, bonne chance, Alex, on est tous derrière toi. Je vous tiendrai bien évidemment au courant de ses performances tout au long de cette semaine. Et après cette compétition d'une grande importance, eh bien, la tournée australienne arrivera très vite. Quels sont les plans d'Alexander Blocks durant cette période? Mathias Derollet lui a posé la question durant cette conférence de presse. On écoute sa réponse. On a un petit plan déjà, mais c'est pas sûr encore. Ça dépend aussi de l'Australie un peu.
Si je vais loin dans le tournoi, je vais peut-être commencer aux Coupe Davis. Sinon, si je perds plus tôt, je vais jouer Oiras peut-être ou Manama. Je pense qu'il y a un tournoi là-bas aussi, quelques challengers. Là, il y a le Coupe de... Oui, ça dépend si je vais jouer, si je vais dans l'équipe. Si David, il dit oui, je veux jouer et il va être sélectionné, donc ça sera David. Donc là, on doit attendre un peu. Et après, je pense que je pense que je vais jouer plus des ATP. Aux États-Unis, il y a Delray Beach, je crois. Peut-être le calife de Acapulco et la Indian Wells Miami. Je pense que je joue mieux dans les tournois comme ça. Et mon niveau monte plus vite de jouer des vraiment bons mecs qui sont proches de la top 100 ou top 100. Donc, je pense pour mon développement, c'est mieux de jouer des tournois plus forts, quoi. Parce que j'ai aussi pas beaucoup de points à défendre, à part de Oiras. Donc, oui, j'ai mes premiers grands points, c'est juillet ou août, la Cincinnati. Donc, je suis bien pour le moment. Et c'est ici que se termine ce podcast. Merci d'avoir été au rendez-vous de ce mini numéro. Plein d'autres choses arrivent pendant vos fêtes. Vous ne serez pas déçus. Restez branchés sur mes réseaux sociaux et vous aurez pas mal de nouvelles sur ce qui vous attend en podcast. Je profite que c'est bientôt Noël pour vous rappeler que j'ai lancé un financement participatif en décembre 2024, il y a 1 an, afin de pouvoir produire ces émissions hebdomadaires et suivre le circuit le mieux possible. Vous pouvez y participer. Toute contribution, quelle qu'elle soit, est bienvenue. Vous trouverez les informations sur Supporting Cast. J'ai mis le lien en bio de mes réseaux sociaux et vous le trouverez facilement en tapant Supporting Cast de Je C'était Podcast dans Google. Vous aurez aussi accès à une 20aine de numéros exclusifs uniquement réservés à mes abonnés premium et plein d'autres surprises. Je remercie infiniment tous ceux qui m'ont soutenu en 2025 et j'espère que l'aventure pourra se poursuivre pour moi en 2026. À très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.